Hello, hello. Voilà. Nana, bonjour. Un petit direct vite fait. Je vais sortir là avant qu'on ne commence. Les femmes sont toujours en retard. 15h22. Alors, je vais m'expliquer vite fait sur la publication que j'ai faite. Je suis trop engagée avec vous. Merci beaucoup. Merci les queens si vous êtes là. Voilà. Appelez les autres, les femmes. Les hommes là, s'il vous plaît, soyez fair play. Les hommes là, s'il vous plaît, soyez fair play. Il y en a qui commencent à demander où est ton diplôme. Où est ton diplôme? Tu as eu ton diplôme de coaching où? Ça, c'est ça. Vous me posez ce genre de questions quand ça vous arrange, n'est-ce pas? Mon diplôme de coaching là, c'est Dieu qui m'a donné. Oh. Quand Dieu te délivre un diplôme, est-ce qu'il y a une école qui est suprême que l'école de Dieu? Non, faut pas me poser ce genre de questions. Moi, je traite directement avec le mentor des mentors. Voilà, directement avec celui qui a instauré le coach des coachs. Moi, je suis en communication directement avec lui. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que mon diplôme de coaching là, ça vient directement de là-haut. Il faut prendre l'avion pour arriver là-bas. Et il y a un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone là pour causer avec la personne là, c'est moi qui l'a. Le numéro de téléphone là, c'est JESUS. Voilà le numéro de mon mentor par excellence. J'ai un mentor, mais il y a celui qui est au suprême de nous. Au-dessus de nous. Voilà. Donc, allez-y doucement, s'il vous plaît. Vous savez, moi, je ne connais pas adresser les mots blessants. Je ne connais pas insulter, non. L'insulte que je connais, c'est chouigne. Si vous avez déjà remarqué, c'est chouigne. Parfois, je cherche les juges. Je dis que les gens qui vont me faire entrer dans un monde, je ne trouve pas. Je trouve que chouigne. De toutes les façons, ne vous fâchez pas. En fait, mon message, je veux m'expliquer pourquoi. Parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Et voilà, quand on respecte les gens, on trouve que c'est nécessaire de s'expliquer lorsqu'on n'arrive pas à se comprendre forcément par écrit. Voyez-vous, je n'incite pas les femmes à, je ne sais pas, à être frivoles ou quoi que ce soit. Mais j'incite, mon message c'est pour inciter les hommes à plus de responsabilité. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, parce que ça c'est en partie aussi par rapport à nous les femmes, hein, c'est à cause d'une part, c'est à cause de nous les femmes. Moi-même j'ai été en CDD, hein, j'ai été en concubinage avant qu'on m'épouse. Vous comprenez? Mais comme je vous dis là, même le CDD a une fin. Ben oui, le CDD a une fin. Et c'est mon plan B qui a fait qu'on m'épouse. Parce qu'à un moment de la vie, là, quand ça ne va pas, il faut employer le plan B. Et le plan B, le secret, je l'ai. Ça, c'est dans les formations ou alors en privé. C'est pas en live. Vous comprenez? J'ai été en CDD. Oui, oui. J'ai connu les relations et, je sais pas, copinage. Toutes les relations ne mènent pas au mariage, les filles. Toutes les relations ne mènent pas au mariage. C'est pas parce que vous vivez sur le même toit avec un homme, vous avez 5 enfants, que c'est forcément l'homme de votre destinée, que c'est forcément votre mari. Dans 100 mariages de concubinage, il y a 80 qui n'aboutissent pas au mariage. Généralement, les mariages de concubinage où l'homme vous a déjà bouffé votre jeunesse, a bouffé votre fraîcheur, a bouffé comme ça les enfants dans vos ventres. Voilà, a bouffé comme ça là. Votre jeunesse même, je veux dire, a pris comme ça votre virginité. Souvent, ces relations-là n'aboutissent pas au mariage. C'est une réalité du quotidien qu'on vit. Il faut se dire les vérités, les filles.
Vous comprenez les dames. Donc quand je vous parle des choses là, je parle également en connaissance de cause. Je ne suis pas, je sais pas, un extraterrestre. J'ai vécu ce genre de choses dans le foyer ou alors dans les relations. Pire encore, moi j'interpelle même ces femmes-là qui sont célibataires mais qui se prennent déjà pour des épouses. Maman, lorsqu'on n'est pas marié à un homme, on ne met pas tous ses œufs dans un panier. Je suis désolée. Voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans un panier ne voudrait pas dire que on est frivole, on va coucher de gauche à droite. C'est juste que il faut avoir le plan B. Il faut être stratégique dans la vie. Oui, même dans les relations sentimentales, c'est la stratégie qui gagne. Oui, oui, oui. Si j'ai gagné même mon diplôme de, je ne sais pas si on va appeler ça diplôme, l'acte de mariage qui est utile pour la femme. Vous savez, pour les hommes, l'acte de mariage n'est pas utile pour un homme, il s'en fout. À tout âge, il peut se marier. À tout âge, il peut refaire sa vie. Donc, il vous endorme l'esprit à la maison comme quoi j'ai fait la dot et tout. Ça ne suffit pas et tout ça. Légalisez vos femmes. Légalisez vos concubines. Celles que vous appelez vos femmes sans papier là. Parce qu'une femme qui est en concubinage après 10 enfants est célibataire. Et après un certain temps dans le foyer, il faut penser au plan B. Il faut te préférer ma chérie. Il faut penser à ton avenir. Penser à l'avenir de tes enfants. Vous pensez que qui aime manger la sauce sans sel? Vous restez fané dans les maisons où on ne vous a pas épousé. Vous restez fané dans les relations où on ne veut pas vous valider, soit disant que l'acte de mariage ne fait pas le mariage. Et vous pensez que qui va manger la sauce qui a perdu la saveur? Vous pensez qu'après 4 enfants, vous allez divorcer? Qui va vous accepter? Ah, faites attention, pensez à vous. Vous comprenez? Vous restez là dans une relation handicapée où un homme est en train de presser tout le jus que vous avez en vous. Et un jour, après 10 ans de relation, la relation se termine comme ça, comme un jeu. Ou après 2 ans, vous pensez qu'avec 4 enfants, qui va manger ça? Hein? Lorsqu'il va vous laisser avec toutes ces responsabilités-là, qui va prendre après? Vous comprenez? Donc faites très attention les femmes. Et les hommes là, je vous appelle à plus de responsabilité. Un homme qui aime une femme l'habille de son nom. Oui. Un homme qui aime une femme légalise son épouse. Sécurise son épouse même pour le bien de ses enfants. On vit dans ce monde-ci. Dieu n'est pas encore revenu. Voilà. Donc on est dans les réalités du monde qu'on vit au quotidien. Donc un homme qui aime une femme, pourquoi il ne l'épouse pas? Si vous trouvez que vous êtes épanoui, il y a des hommes qui me disent, il y a des personnes qui sont célibataires, mais qui sont épanouies. C'est ce que ton épouse t'a dit. Si c'est donc commun accord, les deux partenaires sont d'accord, il n'y a pas de souci. Si dans une relation, vous êtes d'accord de ne pas avoir l'acte de mariage, il n'y a pas de souci. Mais je sais que toute femme aimerait se sentir célébrée par son épouse. Toute femme aimerait, venant de son épouse, que son épouse l'affiche à l'église, aux yeux du monde entier, que je t'ai accepté, tu es mon épouse. Mais si vous restez en concubinage, d'un commun accord avec votre mari ou avec votre épouse, là, il n'y a pas de souci. Là, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Demandez d'abord à votre épouse si elle est d'accord avec votre décision. Ne parlez pas pour elle. Les hommes aujourd'hui fuient la responsabilité. Les hommes aujourd'hui refusent de s'engager. Les hommes aujourd'hui ont peur de l'acte de mariage parce qu'ils aiment découvrir. Ils aiment le goûter. Ben oui, ils aiment le goûter. Ils aiment aller par-ci, aller par-là. Il suffit de voir en Occident. Je vois des hommes sur ma page qui me disent, et si je vis avec une femme, elle est insoumise, est-ce que je peux épouser ce genre de femme? Papa, lorsqu'on est avec une femme, on se rend compte qu'elle est insoumise. On laisse partir cette femme-là et on gagne en temps. Vous comprenez? Lorsqu'on est avec une femme et qu'on se rend compte qu'elle ne nous correspond pas, on ne lui fait pas des enfants après pour l'abandonner, pour prendre pour prétexte comme quoi elle est insoumise. Je hais l'irresponsabilité. S'il y a quelque chose qui me choque, oui, c'est de voir des hommes irresponsables. Moi, ça m'irrite. Oui, ça m'irrite parce que pour moi, j'ai beaucoup de respect pour des hommes. Je donne beaucoup de valeur, oui, à l'homme. Donc quand je vois un homme irresponsable, ça m'irrite plus que tout. Vous comprenez? Ne prenez pas pour prétexte, après avoir usé, volé la virginité d'une femme, volé la jeunesse d'une femme, lui faire 6 enfants, 4 enfants, vous levez un matin et dites que oui, c'est parce qu'elle est insoumise. On ne peut pas faire des enfants à une femme insoumise. Si toi, tu
tu as fait des enfants à une femme insoumise, papa, c'est parce que toi-même tu étais irresponsable. Parce qu'un homme qui se soucie de son avenir ne va pas se permettre de faire 1, 2, 3, 4 enfants à une femme insoumise. Eh oui, je suis désolée, tu es en grande partie, cette responsabilité te revient aussi. Donc, on ne profite pas d'une femme comme ça et du jour au lendemain, on dit par exemple que non, je ne veux plus de cette femme-là parce qu'elle ne me respecte pas. On va rester comme ça jusqu'à 10 ans. Je ne peux pas signer l'acte de mariage. Papa, c'est parce que tu as déjà eu ce que tu voulais. Parce que tu as eu des enfants. Je dis toujours aux femmes africaines, les enfants font l'honneur de l'homme. Oui, vous comprenez. L'homme qui ne veut pas, voilà, sécuriser votre relation. Arrêtez de lui faire des enfants et passez au plan B. Arrêtez de lui faire des enfants et pensez à ces enfants que vous avez déjà fait. Et pensez à vous. Pire encore, je vois des femmes qui sont dans les relations copain-copine. Oui, oui, on est captivé par le cœur d'un homme en prenant ses habits tous les week-ends, en allant habiter chez un homme. Non, donnez-vous de la valeur. Vous réclamez de la valeur. Mais comment un homme va vous respecter si vous-même, vous ne vous respectez pas? Le respect, ça va avec les attitudes. Oui, on ne va pas cohabiter par force avec un homme. Oui, on n'impose pas sa présence dans la vie d'un homme. On n'impose pas l'homme de nous épouser. C'est les actes qu'on pose. Oui, je vois des femmes qui attribuent tous les atouts, tout ce qui va avec à un copain. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, si ma copine n'est pas soumise, j'ai dit que papa, tu fumes l'affaire là. On se soumet à un copain. C'est pour ça que je dis que vous me suivez souvent à l'envers. Donc quand je parle de soumission là, vous pensez que les célibataires, vous êtes concernés? Vous n'êtes pas concernés, hein? On se soumet à un copain. On ne se soumet pas à un copain. J'ai demandé à ce monsieur que tu fumes par exemple l'affaire là. Ta copine n'est pas soumise. Tu l'as épousée où? On ne te connaît même pas chez eux. Ses parents même qui ont dépensé sur elle là n'ont pas encore bu même le champagne sur ta tête. Hein? Ou sur sa tête. Hein? Et toi déjà tu parles de soumission alors que tu ne l'as même pas encore épousée ni dotée. Vous comprenez? Faites très attention les femmes. Donnez-vous de la valeur. Vous êtes un diamant. Oui. Vous êtes une reine. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, il y a des faveurs qu'on n'octroie pas à un copain. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un copain. Avec le copain, on va doucement, doucement. On donne le cœur petit à petit. Je vois des femmes qui vont laisser leur maison, qui vont aller chez les copains, faire le job massi là-bas. Ben, c'est pourquoi n'importe qui se lève le matin, il vous manque le respect. Parce que vous devenez trop acquise. Vous perdez totalement votre valeur face à cet homme-là. Vous sortez de chez vous, vous allez faire le ménage, vous offrez les cadeaux aux belles-sœurs, vous donnez l'argent, vous faites ci, vous faites ça. Et après, vous vous étonnez que le mec ne vous accorde pas de la valeur. Le mec a cette facilité de vous parler, de vous manquer de respect, de vous mépriser. Mais parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Dans la vie, même pour arriver au mariage, il y a les règles, il y a les clauses de la vie. Et lorsque tu brades ces clauses-là, c'est-à-dire lorsque tu forces les choses, sache que l'humiliation n'est pas loin. Lorsque tu brises les choses, sache que l'humiliation n'est pas loin de toi. Parce que dans ce genre de relation, tu recevras l'humiliation venant de cet homme-là. Parce que la femme, ça se respecte. On épouse une femme qui a des limites. On épouse une femme qui sait s'imposer, qui sait dire non dans la tranquillité, mais qui est ferme dans ses décisions. On épouse une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a une certaine dignité et une personnalité. Voilà, ça fait fantasmer les hommes. De savoir que, parce que les hommes aiment le challenge, ça fait fantasmer les hommes. Mais les femmes qui sont, elles sortent avec un homme, elles sont déjà pressées d'aller habiter là-bas. C'est-à-dire, à peine la relation commence, on parle déjà de mariage, on se voit déjà comme une épouse. On a déjà changé son nom sur Facebook, on a mis le nom du copain, on met déjà les photos du copain sur Facebook, on marche déjà avec le copain dans toute la ville, on le présente, on présente le copain assis, le copain à ça. Maman, fais très attention. Qu'est-ce qui te dit que cet homme-là va t'épouser? Il y a une différence entre souvent ce que les hommes disent et ce qu'ils pensent dans leur cœur. Qu'est-ce qui te dit que cet homme-là va t'épouser? On ne s'affiche pas avec un homme comme ça lorsqu'il ne nous a pas épousés. Maman, parce que tu ne sais pas qui est en train de te regarder à gauche en se disant que ces femmes célibataires-là me plaît. Je vais envoyer mes parents là-bas pour aller épouser cette femme-là. Mais si toi-même tu marches déjà dans la ville, dans toute la ville, dans tout le marché avec un homme, soit disant c'est mon mari, c'est mon compagnon, mais comment voudrais-tu que les hommes
hommes viennent chez vous te demander un mariage. C'est vous-même qui repoussez parfois vos bénédictions. Je dis souvent, il y a des moments où Dieu veut vous bénir. Mais quand il regarde comme ça, vous-même, sur votre statut Facebook, vous avez déjà marqué marié à X. Je vois le miracle. Je vois le miracle. Vous avez déjà marqué marié. Maman, tu es mariée à qui? Même lorsqu'on est en concubinage, 15 ans de concubinage, avec 10 enfants, on est célibataire. Maman, tes œufs là, après 5 ans de concubinage, tu ne les mets plus dans un seul panier. Tu commences à voir le plan B. Oui. Tu commences à voir le plan B. C'est très important. Très important. Qui est fou? Qui est fou dans cette vie-ci? Personne ne doit être fou. Combien de relations on a vu se capoter comme ça du jour au lendemain? Parce que tu as donné tout ton corps à un homme. Du jour au lendemain, il met fin à la relation. Combien de relations on a vu? Combien de relations ici? On a vu des femmes qui ont fait des enfants avec des hommes. Après 20 ans de concubinage et du jour au lendemain, la relation s'est terminée. C'est pour dire que l'homme sait dans son cœur s'il veut t'épouser ou pas. Après 5 ans, 3 ans, le mec il est conscient s'il va te légaliser ou pas. Ben oui, généralement, ils le savent. Ils sont très bien conscients. Ben oui. Et la plupart, c'est de la malhonnêteté, c'est de la mauvaise foi. Je disais ce matin à un monsieur, c'est tout simplement de la mauvaise foi. Parce que lorsqu'un homme commence à ne plus vouloir d'une femme, avec laquelle tout le monde l'a vu, tout le monde sait que oui, il a passé du temps avec cette femme-là. Il commence à trouver des raisons pour vouloir se justifier. Ah, vous savez, c'est une femme insoumise, c'est une femme qui manque de respect, c'est une femme vraiment, elle m'a trompé. Il commence à vous créer des soucis. Vous ne savez même pas pourquoi. Parce qu'il veut mettre fin à la relation et parce qu'il a peur que les gens lui demandent que mais comment tu peux vivre avec une femme comme ça avec autant d'années et tu décides de mettre fin à la relation. Il commence à te créer les situations. Oui. C'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas après avoir fait les enfants à une femme qu'on se rend compte que ce n'est pas la femme de notre vie. Et les femmes, faire les enfants à un homme n'est pas une preuve d'amour. Arrêtez accoucher n'importe comment. Ce n'est pas une preuve d'amour. Quand tu as déjà fait un enfant à un homme, maman, c'est beaucoup. C'est beaucoup, vous comprenez? Il y a des femmes qui laissent leur vie sur les tables d'accouchement. Voilà. Donc quand tu as déjà fait un enfant à un homme, maman, c'est assez, c'est beaucoup. Donc l'homme qui va te dire que faut m'en faire 3, 4 enfants, comme ça je vais savoir si tu es vraiment... Non. C'est quelqu'un qui veut te faner, qui veut t'utiliser. Et dans la plupart des cas, ce genre de relation ne va nulle part. Oui, ce genre de relation ne va nulle part. Qui n'aimerait pas voir son homme, son homme l'amener à la mairie. Arrêtons l'hypocrisie. N'entrez pas dans le jeu de ces hommes-là. Hey, vous aimez vos épouses, célébrez-les. Célébrer une femme, c'est l'amener aussi à la mairie, à l'église, aux yeux de tout le monde. Les relations même avant le mariage, c'est interdit dans la Bible. Oui. Vous savez, dans la Bible, on prend ce qui nous arrange, on laisse les autres. Même dans la Bible, ces relations-là sont interdites. À plus forte raison, avoir des enfants, vivre en concubinage, c'est interdit. C'est pourquoi Dieu refuse tout ça. Tu aimes une femme, tu l'épouses, point final. Tu fais les enfants avec elle. Nos parents faisaient comment? Nos parents faisaient les concubinages et tout ça, et apprenaient à étudier les gens. Le CDD même a une fin. Papa, le CDD n'est pas éternel. Le CDD a une fin. Tu prends une fille à 20 ans, tu finis de la sucer toute la sucrerie sur son corps. Après, à 40 ans, tu la laisses tomber. Soit disant, je ne la veux plus. Papa, tu laisses ça que qui va prendre. Et après, tu restes sur les réseaux sociaux, tu dis que je ne peux pas épouser une femme qui a déjà les enfants. Papa, ce que tu as laissé là derrière, là, qui va prendre ça? Ce que tu as détruit là derrière, tu as fini de presser là, qui va prendre ça? C'est souvent ce genre d'homme là que j'entends souvent dire, je ne peux pas épouser une femme qui a déjà les enfants. Pourtant, il a eu à faire des enfants avec des femmes dont il a abandonné. Donc quand tu abandonnes là comme ça, qui doit prendre ça? C'est pour vous dire que je sais que certains hommes sont... Je peux dire quoi, ne pensent qu'à eux. Et je vois que c'est des femmes souvent qui se font avoir dans ce genre de relations. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, j'interpelle les femmes. Pensez à vous, pensez aux enfants que vous avez faits, pensez à votre avenir. C'est de ça qu'il est question. Pensez à votre avenir, pensez aux enfants que vous avez déjà faits. Mettez fin à ça. Voilà, arrêtez de faire les enfants avec un homme qui refuse de vous épouser. Parce que je vois des hommes qui refusent d'aller à la mairie, soit disant je n'ai pas d'argent, mais il change de coupe de voiture. Soit disant je n'ai pas d'argent, mais il a les cotisations de 500 000, 1 million. Soit disant je n'ai pas d'argent, mais il change la déco de la maison.
maison tout le temps. Non, c'est la mauvaise foi. C'est parce qu'il ne veut pas. Si vous êtes avec un homme qui n'a pas les moyens, vous ressentez qu'il n'a pas les moyens de vous épouser. Dans ce cas, hein, restez, n'ayez pas le plan B. Mais si vous êtes avec cette catégorie d'hommes-là dont je parle ce soir-là, cet après-midi, tu sais très bien qu'il a les moyens. Il a juste un manque de volonté. Maman, il faut commencer. Oui. Il faut commencer à planifier ton plan B. Ne mets pas tous tes œufs dans un panier. C'est-à-dire, je vois des femmes qui ne sont pas mariées, qui vont faire compte commun avec un homme. Maman, il t'a épousé où? C'est la naïveté ou c'est quoi? C'est excès d'amour ou c'est quoi? Hein? Je vous ai dit que moi-même, j'étais en CDD. C'est la naïveté ou c'est quoi? C'est la naïveté ou c'est quoi? Je vous ai dit que moi-même, j'étais en CDD. Ben oui, mais quand j'ai mis le plan B en marche, c'est-à-dire, le monsieur là même me suppliait comme ça que, ouais, il faut alors que, il a dit que, comment tu es pressé comme ça? Moi, je viens d'accoucher. Moi, je ne veux pas, moi, la fête, vraiment de Dieu, parce que les fêtes comme ça, là, moi, j'ai accouché. Moi, je ne veux pas, moi, les dérangements, parce qu'il y a trop de choses à faire. Non, je veux qu'on le fasse maintenant, parce qu'il a vu que le plan B était déjà en marche. Le plan B était déjà planifié comme ça, en marche. Ben oui, il faut faire le plan B. Oui, à un moment, tu ne dis plus rien. Tu mets seulement le plan B en marche. Lui-même, il commence à voir les étoiles. Ben oui, il commence à voir les étoiles. Parce que peut-être vous vous négligez tellement à la maison. Vous vous laissez aller. Il s'est dit qu'à 4 enfants, celle-là, qui va encore la prendre? Sa part de vie est finie comme ça. Non, maman. Commence à mettre le plan B. Tu verras comment il va se positionner. Ben oui, arrête de mettre tes œufs dans un seul panier. Parce que tu es célibataire. Si dans ta tête, tu sais que tu es célibataire là, tu vas arrêter d'avoir un compte commun avec lui. Tu vas arrêter de l'offrir toutes les offres qu'une épouse peut offrir à un époux. Tu n'as aucun engagement avec un homme qui ne t'a pas épousé. Je vois des hommes là qui réclament la soumission des copines. On est soumise à un copain. Je wonder même sur vous, vous fumez souvent. On est soumise, je sais pas où c'est soumis à un copain. Hein? On se soumet à un copain depuis quand? Ben non, c'est des relations sans lendemain. C'est des relations sans lendemain. Toutes les relations ne mènent pas forcément au mariage. Ben oui, toutes les relations ne mènent pas forcément au mariage. Vous pensez que quand j'ai connu mon gars, je n'avais pas par exemple un autre gars? Vous pensez que quand j'ai connu mon gars, j'avais une relation, j'ai mis fin directement, ou quand quelqu'un me disait bonjour en route, moi je ne répondais pas parce que j'ai un gars dans une autre ville. Non maman, quand on me disait bonjour, je regardais. Bah oui, quand on me disait bonjour, je regardais. Oui. Quand on me disait bonjour, je regardais. Ce n'est pas une histoire d'aller coucher. C'est pas une histoire d'aller coucher ou alors d'être infidèle. Mais vu que je n'avais pas de situation, nous n'étions pas mariés, nous n'étions même pas en concubinage, on sortait ensemble. Donc quand un homme me disait bonjour, je me tournais pour regarder parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Ben oui, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Tu ne sais pas qui va t'épouser. Donc je ne peux pas rester là comme ça et dire que quand je prenais les photos avec lui, il venait dans ma ville. On va sortir, on va au restaurant, on prend les photos, je coupe sa tête sur ça. Parfois il m'appelait, il faisait les problèmes. Oh, pourquoi tu m'as pas mis sur ton Facebook? J'ai dit dans mon cœur que celui-ci là m'amuse. Moi je te mets sur mon Facebook en vertu de quoi? On est mariés où pour que je t'affiche sur mon Facebook? Vous comprenez? On est mariés où? Voilà ma famille là-bas. Ils peuvent témoigner. Quand j'étais célibataire, même ma mère le dit toujours, on n'a jamais vu mon copain. On n'a on m'a jamais vu comme ça là. Même lorsque j'étais tombée enceinte chez nous, on m'a chicoté avant que j'amène la personne. On n'a jamais vu mon copain comme ça. Ben oui, vous pensez que c'est pourquoi? Maman, parce que dans la vie là, on ne sait jamais rien. Jamais. On ne peut pas gâter sa devanture et son derrière alors qu'on n'est pas encore légalisé dans une maison. Oui, alors qu'on n'est pas l'épouse de X ou de Y. C'est une réalité du quotidien. Vous comprenez, non, les filles? C'est une réalité. Même lorsque j'ai connu mon mari, oui, quand un homme me disait bonjour, je me tournais, je regardais. Oui, quand un homme me disait bonjour, si je vois que voilà, le feeling, ça peut donner, je donne mon numéro de téléphone. On commence à sympathiser. Si je vois que non, ça ne peut pas donner, je mets à l'écart. C'est pas une histoire d'aller coucher. Mais on ne peut pas mettre ses œufs dans un panier avec un homme qu'on ne sait même pas le lendemain. On ne connaît même pas l'avenir. Eh oui, c'est vrai. Oui. Eh oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est la réalité. Il y a des femmes comme ça qui ont mis tous les œufs dans leur panier. Elles se sont retrouvées à la porte. Elles se sont retrouvées du jour au lendemain. Le gars se lève, il dit que je ne veux plus de la relation.
Et généralement, dans les relations, c'est les femmes qui sont le plus perdantes. Parce que je sais que dans les relations, parfois, c'est les femmes qui s'investissent beaucoup. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Ah, comme il est célibataire, je veux qu'il m'épouse. Comme il est célibataire, voilà, il parle du mariage. Je veux qu'il s'engage. Mais nous sommes toujours les perdantes dans l'histoire. Oui, nous sommes toujours les perdantes. Ce n'est pas le fait que la relation finisse qui fait mal. Vous comprenez? Mais c'est le temps, l'engagement, tout ce qu'on a fait parfois, le temps qu'on a perdu. Moi, j'ai souvent dit aux femmes, 10 ans dans la vie d'une femme, c'est énorme. Je vois souvent des hommes qui simplifient en disant que, oh, c'est fini, non? C'est fini. Papa, 10 ans, quand tu voles 10 ans dans la vie d'une femme, c'est énorme. Parce que la femme, l'âge va vite. L'homme a parfois la facilité de se marier à n'importe quel âge. Mais la femme n'a pas toujours cette facilité-là. Vous comprenez? La femme n'a pas toujours cette facilité-là. Donc quand tu rencontres une femme à 30 ans et que tu lui voles 10 ans dans sa vie, elle a 40 ans. Mais et que toi tu trouves que, mais c'est fini. Elle me veut quoi? Pourquoi elle me sabote? Pourquoi elle partage, elle parle de moi partout? Mais papa, c'est parce que tu ne comprends rien. C'est parce que tu ne comprends rien. La fille perd son temps perdu, elle perd son énergie. C'est ça qui fait mal. Ce n'est pas parce qu'elle te pleure toi que tu es trop beau. Non, c'est l'énergie, le temps et tout ça. Elle pense à tout ça, elle se dit que merde, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ci. Il y a des femmes qui ont abandonné les études parce qu'elles suivaient un garçon. Il y a des femmes qui ont abandonné même le travail parce qu'elles suivaient un garçon. Donc c'est énorme. Elle pense à toutes ces choses-là, tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi. C'est énorme. Et je suis choquée que vous ne prenez pas conscience de ça. Certains hommes, oui, on va dire, vous ne prenez pas conscience de ça. Bah oui, vous trouvez que c'est rien. Hein, je ne l'épouse pas. Si ça n'a pas marché, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Après l'avoir fait plusieurs enfants, hé, attention. Après l'avoir fait plusieurs enfants, chez moi, mon fils connaît. Tu enseignes une femme. Hein? Tu fais 2, 3 enfants à une femme. Papa, sache que tu vas seulement partir avec elle. Tu vas l'épouser. Hein? On ne fait pas 2, 3 enfants à une femme. On se lève le matin, on commence que, oh, je ne veux plus. Oh, tu sais, elle est comme ça, maman. Papa, sache que c'est ton fardeau comme ça. Hein. C'est elle que moi je connais. Tu vas seulement porter. C'est-à-dire, si tu me dis que maman, elle est insoumise, je veux dire que, sache que tu as fait les enfants à une insoumise. Porte ça sur ton dos. C'est ta charge toute ta vie comme ça que Dieu a donné. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est mon raisonnement à moi. Même comme vous dites souvent que je suis vieux jeu. Même comme vous dites souvent que mon cerveau est resté dans les années 80 là. Oui, que j'ai les conseils des années 90. J'ai les conseils des années 82. Il n'y a pas de souci, oh, c'est mon éducation. Prenez-moi comme ça. Ah, j'ai souvent entendu ça. Oh, Fetel, toi, tu es trop vieux jeu. Fetel, tu n'es pas dans ce monde-ci. Fetel, vraiment de Dieu, c'est pas ça. Vous comprenez? Moi, je dis toujours, il y a des conseils. Vous savez que quand je parle du mariage, mon langage change. Et quand je parle du concubinage et du célibat, le langage aussi change. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui confondent. Ce n'est pas pareil. Ne comparez jamais un époux et un copain. Les faveurs qu'on donne, c'est pour ça que le mariage n'a plus de valeur aujourd'hui. C'est pour ça que les hommes vivent avec des femmes 20 ans, ils ne veulent pas les célébrer. C'est pour ça que les hommes restent copains, copines avec des femmes pendant des années, ils ne veulent pas les célébrer. Parce qu'il a tout. Le gars s'est dit que je vais me presser, pourquoi? Mais c'est pour ça que le mariage n'a plus de valeur. Parce que d'une part, c'est de notre faute aussi les filles. Vous donnez trop les faveurs. Vous célébrez les hommes qui ne méritent pas votre amour. Vous célébrez les hommes qui ne vous méritent même pas. Qui ne méritent pas la précieuse personne que vous êtes. C'est pour ça, voilà, que le mariage perd sa valeur. Donc du coup, le mec se dit, aka. Parce qu'en fait, les hommes aiment le challenge. Les hommes aiment le challenge. Ils aiment se bagarrer. Ils aiment la pression. Ils aiment être bousculés. Voilà, ils aiment être bousculés. Mais quand c'est trop facile pour eux là, ils ont tendance à croire que, ah, c'est un acquis. Ah, si elle est là, qu'est-ce que je dois encore faire? On va continuer de nourrir quelque chose qui est déjà là. C'est ça, hein. En fait, c'est ça. C'est à vous de vous donner de la valeur. Oui, c'est à vous de vous donner de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Accordez de la valeur à votre personne. Même si vous avez fait 4 enfants à ce monsieur-là, dites-lui que, maman, le moteur peut, c'est-à-dire, la carapace peut être comme ça là. Il a l'air de voir que la carapace là ne répond plus. Mais le moteur là est encore solide et ça fonctionne. Ben oui. Oui, c'est ce que j'avais montré à mon mari, que la carapace que tu vois là, je viens d'accoucher là, tu négliges là comme ça, tu penses que ma part est finie comme ça là. Il a dit dans mon cœur que tu ne sais pas que le moteur là, le moteur est encore comme ça. Quand le moteur de quelque chose est encore solide, ça veut dire que la carrure, la carapace là comme ça là, on peut retaper. On peut retaper et ça devient pem-pem sur le marché. Donc ne prends pas ça là comme ça parce que tu as eu ça cadeau comme ça. Ben oui, parce que tu as eu cadeau comme ça là, tu crois que voilà, c'est n'importe quoi. Moi, voilà, dans mon cœur,
tu vas comprendre que l'affaire ici, là, on peut retaper, mettre debout là, et ça trouve client encore sur le marché. Oui. C'est une façon de parler, hein. J'espère que vous comprenez. N'allez pas, voilà, ne prenez pas ça au premier degré. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez? Donc les filles, voilà, ne mets pas tous tes œufs dans un panier. Je vois des femmes là qui sont trop amoureuses. Elles sont attachantes. Lorsqu'elles sont dans une relation, elles s'attachent. Maman, les hommes n'aiment pas ça. Je vous l'ai déjà dit. Relation de copinage même, tu t'attaches à un homme comme ça. Les hommes n'aiment pas ça. Ils aiment l'espace. Ils aiment les femmes autonomes. Les femmes qui se prennent en charge. Ils n'aiment pas les femmes bénies, oui, 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 qui va dire oui, alors qu'il ne t'a même pas épousé. Il n'a aucun engagement dans ta vie. Mais il voit que toi, tu es déjà avancé. Et ça les fait peur de l'engagement. Il se dit que, mais une femme qui s'adonne comme ça aussi rapidement, comment est-ce que ça va se passer quand on sera sur le même toit? Les hommes n'aiment pas ça. Les femmes qui tombent facilement amoureuses, ils donnent l'impression d'aimer ça parce qu'ils sont à la chasse. Mais dès lors qu'ils ont ça, c'est à vous de vous rétracter un tout petit peu. Ils n'aiment pas quand c'est trop facile. Quand vous vous donnez aussi facilement comme ça, eh oui, les hommes n'aiment pas. C'est comme ça qu'à un moment, vous allez constater qu'ils commencent à se reculer de vous. Parce qu'il est rassasié. Il est rassasié. Vous rencontrez un homme, par exemple, il connaît tout de vous. Ma chérie, après 8 mois de relation, qu'est-ce que tu vas raconter? Vous rencontrez un homme, il connaît tout de votre famille. Après 2 ans de relation, tu auras encore quoi dire? Les hommes aiment le mystère. Une femme classe, c'est une femme qui est mystérieuse. Et les hommes aiment ça. Les hommes fantasment sur les femmes mystérieuses. C'est-à-dire, il ne sait pas à quoi tu penses. Il ne sait pas en quoi ça tenir. Il est toujours en train de tituber. Ils aiment ça. C'est pour ça qu'ils sont toujours à la chasse. Pour reconquérir cette femme mystérieuse-là, pour chercher à savoir ses pensées, ce qu'elle pense et ce qu'elle se dit en elle. Lorsque c'est trop facile pour eux, c'est à qui? 24 heures sur 24, vous êtes ensemble. Vous mangez ensemble le matin, vous dormez ensemble, vous êtes ensemble, même dans le foyer. On n'est pas 24 heures sur 24 avec le mari. Le mari va finir par se lasser. Même dans le mariage, on ne reste pas avec un homme 24 heures. Vous savez pourquoi les couples européens divorcent très vite? Parce qu'il y a plusieurs façons d'être fusionnels. Ils sont assez fusionnels au point où ça tue l'amour. On va aux toilettes ensemble, on va faire pipi ensemble, on va au travail ensemble, on va aux toilettes, s'il faut faire caca, on va ensemble. Il faut manger, on mange ensemble. Il faut se déshabiller, on se déshabille ensemble. On fait tous ensemble et ça fait que l'homme n'a pas été constitué comme ça. Vous comprenez? Ça déséquilibre l'homme. L'homme est perturbé lorsqu'il y a ce genre de relation. C'est pourquoi vous voyez ces couples-là, souvent européens, ils se lèvent le matin comme ça, ils te disent cache. Vraiment, je n'ai plus envie de toi. Vraiment, je ne me sens plus dans la relation. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Parce que l'homme reste l'homme. Blanc, noir, quoi, chinois. Ça reste l'homme. C'est le même sang qui coule dans leurs veines. Ils ont un même système de fonctionnement. C'est généralement pour ça. C'est une dame française qui m'avait demandé ça que, mais je remarque que nous, on a cette facilité-là de divorcer contrairement à votre communauté. J'ai dit oui, parce que vous avez une certaine façon d'être fusionnel qui tue l'amour chez les hommes. Ça tue le désir chez les hommes. Ça tue l'envie chez l'homme. Parce que chez nous, on dit, c'est même pas chez nous, l'homme est un prédateur. L'homme, c'est celui-là qui va toujours à la reconquête. C'est celui-là qui est appelé à toujours chasser. Faites la capture d'écran, s'il vous plaît. Merci. Faites-moi une capture d'écran, s'il vous plaît. Prenez-moi les photos pour celles qui ont l'habitude de le faire. Merci beaucoup, mes reines. Vous comprenez un peu? L'homme est appelé à chaque fois à aller reconquérir, à aller prendre, voilà, à la chasse du cœur de la femme. Vous comprenez? Donc, lorsque vous êtes fusionnel comme ça, vous pétez ensemble, vous mangez ensemble, vous... Non, 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 non. Même si vous êtes mari et femme, ça tue l'amour. À plus forte raison, copain, copine. Oui, copain, copine. Lorsqu'on est copain, copine avec un homme, même lorsqu'il t'appelle parfois, même si tu ne travailles pas, tu fais genre, tu es trop occupé. Ah, d'accord, je vais regarder mon planning aujourd'hui, je vais te dire. Ils ont besoin de nager. Il faut faire réfléchir l'homme. L'homme, c'est comme ça, il a besoin de réfléchir. Il a besoin de se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait réellement de ses journées? Ah, elle a un planning bien surchargé. Ah, machin truc. Ah, vraiment, c'est une femme. Elle est accomplie. Elle a des activités. Mais quand l'homme te rencontre et que toute ta vie tourne autour de lui, il se demande que, mais comment toi tu vivais avant lui? C'est comme si avant lui, toi tu n'avais pas de projet de vie. Tu n'avais pas de vie. Enfin, toute ta vie tourne autour de lui.
Toutes tes loisirs tournent autour de lui. C'est-à-dire toutes tes sorties tournent autour de lui. Maman, ce genre de relation finit par déranger l'homme. Oui, ce genre de relation finit par déranger l'homme. Et vous vous posez parfois les questions, les célibataires, pourquoi mes relations n'avancent pas? Pourquoi mes relations échouent? Mais tes relations échouent parce qu'il n'y a pas de mystère. Tes relations échouent parce qu'elles sont trop plates, elles sont monotones et les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont trop faciles. Je vous ai déjà dit, la première fois que j'ai pris rendez-vous avec mon homme, mon mari qui est mon mari aujourd'hui, la première fois qu'on a pris rendez-vous, il m'a payé un billet de ticket que je ne suis pas venue. Je ne suis pas venue parce que les hommes aiment bien ça. Ils aiment bien ça. J'étais déjà très bien forgée sur ce qui concerne le développement personnel. J'avais déjà compris qui j'étais, qui je suis. Je n'avais même plus la tête aux relations sentimentales. C'était m'entretenir et prendre soin de mon intérieur extérieur qui m'intéressait. Donc lorsqu'il est arrivé dans ma vie, moi je regardais comme ça. Ce qui m'intéressait c'était quoi? Faire mes selfies après que je vais mettre sur mon Facebook, couper sa tête dessus et faire mon selfie. Je lui dis souvent ça, rien. Vous comprenez? Ce n'était pas parce que je ne t'ai pas attiré. J'étais attiré, mais j'avais besoin des preuves d'amour. J'avais besoin de savoir si c'est le bon. Ça ne sert à rien de multiplier les relations. On va où avec ça? Multiplier les relations, maman, il y a ton couetou qui finit. Il y a des femmes là qui pensent que ça ne finit pas. Maman, la saveur finit. Au fur et à mesure que tu multiplies les relations là, la saveur là, ça commence à finir. C'est-à-dire le cube commence à finir dans ça. C'est pas moi je vais trouver mon mari là et puis le cube, la saveur est tout fini dans moi. Donc il faut se préserver pour les bonnes relations. Oui, il faut se préserver pour les relations qui peuvent t'amener quelque part et non les choses qui te font passer du temps inutilement. Voilà. Donc je disais comme ça, le premier rendez-vous, je ne suis pas allée tout de suite. Pourtant j'avais mon billet. J'avais mon billet de TGV. Ou c'est quoi là? Mais je ne suis pas allée tout de suite. Il m'a appelé, j'ai dit non, j'allais travailler. Je n'ai même pas appelé pour dire comme quoi je m'excuse parce que je ne suis pas venue et tout. Je suis restée tranquille chez moi. Tranquille chez moi. Mais vous pensez parce que je n'étais pas attirée? Oui, j'étais attirée par ce bel homme-là. Cet homme-là. Oui, j'étais attirée. Mais pour moi, il fallait plus que ça. Eh oui. Il fallait plus que ça même déjà pour que je puisse me déplacer dans ma ville pour aller chez un homme. Il fallait plus que ça. Et vous pensez que quand j'allais en week-end là-bas, vous pensez que c'était je fais le ménage, je suis pas chez moi, hein. Je viens en week-end, je viens me reposer, mes chéris. Je ne suis pas chez moi, hein. Je ne viens pas en week-end chez un homme pour être boni chez lui. Attention, je ne viens pas en week-end chez un homme pour faire toutes les positions Kamasutra alors qu'il ne m'a pas épousé. Lorsqu'on est célibataire, je vous dis toujours, on fait l'économie avec sa pomme. On fait l'économie avec son biscuit. Il y a des femmes là, vous êtes célibataire, ou c'est l'envie je vais même faire ça comme en classe. Ou c'est l'envie de faire qui vous dérange, je ne sais pas. Ou c'est l'envie de faire qui vous dérange. Tellement vous offrez de ces positions Kamasutra à un homme qui ne vous a pas validé que moi ça m'étonne. Je ne peux pas. Oui, il y a des positions Kamasutra qu'on ne fait pas avec un homme qui ne nous a pas validé. Tu fais ce genre de position Kamasutra. Il ne t'a pas épousé. Maman, tu vas lui montrer quoi lorsqu'il va t'épouser? Tu vas faire quoi de spécial lorsqu'il va t'épouser? Bah oui, essayez un peu de voir les choses plus loin. L'homme se dit, il a déjà tout eu de toi. En 3 mois de relation, tu as fait toutes les positions Kamasutra avec lui. Il n'a plus rien à courir après toi. Il a tout eu ce qu'il voulait. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est chercher une autre. Une autre où il va découvrir. Tu lui as juste donné l'envie de découvrir et d'être irresponsable. C'est ça le problème. Parce que ce qu'il a fait avec toi, il va se dire, ah, si je rencontre une autre Émilie, je peux avoir plus que ça. Tu lui as donné plutôt l'envie d'être un homme irresponsable, d'un homme volage. C'est tout. C'est pas quelqu'un qui va vouloir sécuriser. Vous savez, les hommes sont très mesquins. Lorsqu'un homme rencontre une femme, vous comprenez qu'il veut épouser. Parce que l'homme souvent sait très bien quand il veut épouser une femme. Quand il rencontre une femme qui veut épouser et que tu commences à sortir toutes les cartouches Kamasutra, il commence à se poser même les questions. C'est-à-dire, il te demande des choses juste parfois pour voir ta réaction. C'est pas parce qu'il le veut. Il veut voir jusqu'où tu peux aller. Il veut voir tes limites. Il apprend à te connaître. Parfois, il va te tester. Il y a même des hommes qui vont aller, oui, je veux te prendre vers je veux te faire où c'est la sodomie. Je veux te faire comme ça là. Je veux que tu me prouve que tu m'aimes. Il ne te le dit pas parce qu'il le veut réellement. Il te le dit parce qu'il veut voir tes limites. Il te le dit parce qu'il veut voir jusqu'où tu es prête pour lui. Et lorsque tu cèdes, voilà, il est content. Mais au fond de lui, il commence à se poser 1001 questions sur ta personnalité, sur ton éducation, sur ta façon de fonctionner. Fais très attention.
Vous allez penser que oui, c'est parce qu'il vous dit qu'il veut une preuve d'amour venant de vous. Non, c'est parce qu'il veut vous tester. Parce qu'il veut vous tester. Lorsqu'en 3 mois, toutes les positions Kamasutra, il a déjà fait avec vous. Lorsqu'au début d'une relation, vous comprenez, il a déjà fait même le deuxième trou. Donc, ce que Dieu refuse, voilà, il est déjà touché là-bas. Vous comprenez? C'est parce qu'il veut voir tes limites. Vous allez voir ces hommes-là, quand vous avez les rapports sexuels, ils tâtonnent avec les mains comme ça, ils tâtonnent avec les mains, il va là où Dieu refuse là, il va là où Dieu refuse là. Parfois, c'est pour voir votre réaction. Si tu laisses passer, il commence à se poser des questions. Si tu laisses passer, il commence à se poser des questions. Hé, faites attention. Il y a des choses... Oui, il y a des choses qu'on n'offre pas à un homme célibataire. Et les hommes même ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas. Ils vous disent des choses, mais au fond, c'est pas ça. Ils n'épousent pas ce genre d'homme-là. Oui, c'est pour ça que vous allez voir parfois, c'est des femmes que vous appelez des femmes rebelles qu'on épouse. Parce qu'il y a une classe d'hommes à un certain niveau de leur vie. Ils aiment des femmes qui ont une certaine personnalité. Des femmes comme ça qui savent ce qu'elles veulent, où elles vont. Ah, c'est très important, hein. Sachez-le. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Vous allez voir un homme qui a un certain statut. Il ne va pas vouloir d'une femme là que quand on dit bonjour, elle sourit seulement. Comment tu vas? Elle sourit. Il se dit que celle-ci là comme ça, on peut venir même comme ça, on porte ma fortune. Celle-ci comme ça, là, on peut venir comme ça, un gigolo peut sortir là comme ça, il vient à tromper, il porte toutes mes choses, il part avec. Non. Il faut avoir de la personnalité. Il faut, et c'est ça, se faire respecter par un homme, les femmes. Et c'est à vous de le faire. Si vous ne le faites pas, personne ne viendra le faire à votre place. Si vous ne le faites pas, les hommes mal intentionnés vont profiter de votre naïveté et ils vont vous abandonner. Parce que les hommes n'épousent pas ce genre de femmes. Ben oui, ce genre de femmes qui se laissent comme ça aller entre les mains, c'est-à-dire c'est l'homme qui dirige sa vie. Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Ils n'épousent pas ce genre de femme. Une femme qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de trajectoire, qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas où elle... Non, faites attention les filles. Faites attention. Ben oui, moi je reviens encore en disant, même le CDD a une fin. Je me rappelle comme ça, quand je fais ce live, je me rappelle une dame qui m'a dit, ah Fetel, je te détestais. Bon, ça, j'ai fréquemment entendu ça des femmes qui me l'ont dit. Je te détestais, mais en sciences de coaching, j'ai découvert que tu es tout autre. Tu es loin de ce que j'imaginais. J'ai vu une femme qui m'a dit un jour que, Fetel, je suis en concubinage. J'ai vu une de tes vidéos la première fois, tu parlais du concubinage. J'ai laissé mon plat tomber. J'ai dit, ah bon, je parlais de quoi? Elle me dit que tu disais qu'une femme qui est en concubinage n'est pas une épouse, c'est une célibataire. Ça m'a tellement fait mal que j'ai laissé mon plat à la cuisine tomber. J'ai rié, j'ai dit que, ah ma mère, faut pas prendre au premier degré, c'est des vérités. Je sais que ça blesse. Quand on se retrouve dans ce genre de situation, ça fait mal. On se pose des questions, mais pourquoi l'homme là ne veut pas nous légaliser? Et vous allez voir ces hommes-là, si je vous dis que ne mettez pas vos œufs dans un seul panier, parce que même les hommes ne mettent pas leurs œufs dans un panier. Lorsque l'homme ne t'a pas épousé, il achète la maison par exemple, il met à son nom. Il achète la voiture, il met à son nom. Il construit les maisons au pays, il met à son nom. Il ne va jamais marquer ton nom dessus. Quand il fait trop, il marque le nom de vos enfants. Mais tout simplement parce qu'il sait que tu n'es pas son épouse. Donc faites très attention. Quand toi, tu n'es pas marié avec un homme et que toi, tu vas faire bien commun, vous construisez les maisons ensemble. Maman, tu es sûr que demain, tu seras avec lui. Et dès que demain, ça rame là, tu vas récupérer ton argent comment? Faut réfléchir. Tu vas récupérer ton argent comment? Tu n'as rien qui te sécurise. Tu n'as rien qui te couvre. Tu vas récupérer ton argent comment? En Afrique, par exemple, les femmes ont construit les maisons avec les hommes. Vous connaissez la loi chez nous, comment ça fonctionne. Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées à la porte. Elles ont acheté les terrains avec les hommes. Elles n'avaient pas l'acte de mariage où elle a contribué parfois, même à faire les papins, même à faire la dalle avec son argent de cotisation. Demain, ça a ram, il n'y avait pas l'acte de mariage, il n'y avait que la dot. Elle s'est retrouvée à la porte. Tu vas justifier ça comment? Pas quoi? Tu n'as aucun document qui te sécurise. La tradition sécurise un mariage. Excusez-moi, hein. Vous savez très bien que s'il y a quelque chose que je prends au sérieux, c'est notre culture, notre tradition. Mais je suis désolée aujourd'hui de vous dire que la tradition ne sécurise pas un mariage. Oui, la tradition ne sécurise pas un mariage. Lorsqu'il y a un vrai problème qui surgit, la tradition ne sécurise pas. Si je suis désolée, voilà, c'est un petit message. Moi, je vais sortir là. Voilà, je vous présente d'abord notre Dieu car. Notre Dieu car, voilà. Le Dieu car 15 € le sachet, vous savez déjà. Le Dieu car traite les règles douloureuses, les fibromes, les bouffées de chaleur. Ce sont nos feuilles naturelles,
Familiarisez-vous avec nos feuilles naturelles. Voilà. Je mets mon WhatsApp pour passer vos commandes. Parce que c'est important. Voilà, ça c'est le numéro pour passer vos commandes. C'est 15 € le sachet, nous livrons partout. Le Dieuka pour les pertes blancs, rétrécissement de vagin. Ben oui, le Dieuka c'est ce que moi j'appelle la plante miraculeuse. Oui, l'envoûtement naturel qui sauve les couples. C'est ça ici là. Voilà. Le Dieuka, merci beaucoup Dani, merci les filles. C'est ça le Dieuka, c'est 15 €. Perte blanche, perte nauséabonde, les odeurs, le vagin qui sointe, plante miraculeuse à 1000 vertus. Ça, à 1000 vertus. Voilà le numéro, c'est 15 € le sachet. Si tu as les plantes blanches chroniques, si tu as les trucs là, les pertes blanches chroniques, si tu as les odeurs chroniques, c'est-à-dire qui reviennent à chaque fois là, le Dieuka c'est la solution. On boit et on fait sa toilette avec. Voilà, c'est très important. Si tu viens d'accoucher pour enlever les cailloux et toute la saleté dans le corps, le Dieuka, moi mon bébé a 3 mois. Le Dieuka c'est également une vitamine pour la peau. Il y a une dame qui prend ça pour boire uniquement pour avoir une belle peau. C'est également une vitamine. Mon fils a 3 mois, vous le savez. J'ai accouché par césarienne. C'est le Dieuka qui m'a sauvé, qui m'a permis de me rétablir et de recommencer mon boulot, mes activités après 2 semaines. Ben oui, j'ai recommencé mes activités après 2 semaines. C'était quoi? Le Dieuka. Toute ma grossesse, voilà, j'étais en forme. Voilà, parce que bien avant, je buvais déjà le Dieuka. Vous comprenez? Le Dieuka, c'est la plante miraculeuse des femmes. Familiarisez-vous avec les plantes naturelles. Si vous n'avez jamais utilisé, vous avez peur, essayez même avec un paquet. Ben oui, arrêtez à chaque fois d'introduire les choses chimiques dont vous ne maîtrisez même pas les compositions. Mais le Dieuka, c'est des plantes naturelles. Ça pousse chez nous, ça coûte un peu cher, 15 € parce qu'on expédie. Et avec le corona, l'expédition coûte cher. Mais sinon, c'est des plantes qui poussent. Le Dieuka, je ne sais pas comment on appelle en français. Voilà, vous comprenez? Donc Sinon, par exemple, c'est des plantes qui poussent partout. C'est des plantes qui poussent, voilà, dans nos cours, dans nos maisons, dans nos champs. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez le numéro pour passer la commande de votre Dieuka. Nous livrons partout en Occident, partout. Voilà. Alors, sur ce, je vous bisoute et bon après-midi à vous. J'espère que... Bon après-midi à vous.